qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça a fait à ce moment-là? Ben c'est. Je me suis vu. Je voyais mieux, les couleurs étaient plus belles, j'entendais des sons, les sons sont venus plus meilleurs. Quand je mangeais, la nourriture était meilleure, tout est devenu meilleur tout d'un coup. Puis je me suis dit, ça se peut pas que ça serait pas vrai, tu sais. J'ai senti quelque chose, je sais qu'il y a quelque chose. Puis du jour au lendemain, j'ai vraiment été totalement délivré de ces tentations-là. Puis j'avais vraiment un cœur nouveau. Puis je me demandais c'est quoi qui s'était passé. Puis on va commencer. Oui. Qu'est-ce qui arrive si Dieu nous demande de tout sacrifier puis aller ailleurs? Puis quand que cette question-là m'est venue en tête, moi, dans mon cœur, je pensais que ma réponse naturelle à si Dieu demande quelque chose, ce serait oui. Par contre, ce que je me suis surpris à répondre, c'était des réponses qui étaient très humaines. Je me rendais compte que mon cœur n'était pas disposé à tout délaisser pour Dieu puis suivre son appel. Jusqu'au moment, encore une fois, où je résistais à Dieu. Je disais à Dieu, envoie quelqu'un d'autre, moi je vais venir le backer, je vais venir derrière lui. Puis finalement, que le Saint-Esprit presse sur mon cœur de dire non, Marc, tu sais très bien que je t'appelle à implanter à Sherbrooke. Je viens d'un milieu assez difficile. Mes parents sont divorcés, j'avais 4 ans. J'ai été pris en charge par ma tante et mon oncle. Les deux étaient alcooliques. J'ai eu une enfance assez rock'n'roll. Et à l'âge de 9 ans, j'ai commencé à regarder la pornographie. J'étais tellement comme rendu accro que j'étais même plus capable de regarder une fille sans la déshabiller, sans la désirer, sans la... Puis pour moi, à ce moment-là, quand j'entends parler d'implantation d'église, ça fait aucun sens. Je me dis, ça fait 30 ans que je suis au Québec. J'ai très, très rarement vu des gens qui ne sont pas des églises venir à la foi en Jésus-Christ. C'est rare qu'on voit des conversions, c'est rare qu'on voit des Québécois devenir chrétiens. Donc, si les églises, on n'arrive pas à rejoindre les gens, c'est quoi le but d'avoir une autre église de plus qui ne va pas rejoindre les gens? Mais je me dis, bon ben, Dieu, on dirait que c'est clair que c'est lui qui nous a appelés à sortir d'être de notre petit job, notre petite routine normale. C'est lui qui est en train de nous appeler à implanter une église. Fait que bon, on est au sommet de juste obéir puis aller de l'avant. Puis Dieu fera bien ce qu'il veut. Puis la façon qu'il a passé à travers ça, c'est... j'ai passé bien des années à me demander, bon ben, Seigneur, tu sais, est-ce que c'était ta volonté qu'on se marie ou est-ce que c'était quelque chose que tu as permis? Je consommais beaucoup de drogue, puis j'essayais de me satisfaire dans ces affaires-là. J'essayais de me satisfaire avec l'apparence physique. Je m'entraînais beaucoup. J'étais un persécuteur, je vendais de la drogue, je profitais des gens, j'étais voleur, menteur. J'étais pas gentil. Ça va bien? Oui, merci. Par la grâce de Dieu, après 4 mois qu'on a de notre lancement, si on veut, on s'est retrouvés à... on a eu nos premiers baptêmes. Puis à ce moment-là, il y a 7 personnes qui se sont faites baptiser. Donc là, pour la première fois, je suis comme, oh, peut-être que Dieu est en train de faire quelque chose, ça. Peut-être qu'il y a une œuvre nouvelle du Saint-Esprit où il va vraiment réellement sauver des Québécois purlines francophones. C'est pas un endroit que j'ai fréquenté dans ma vie, les églises, sauf pendant les enterrements ou des mariages, sinon j'y allais jamais. On dirait que cette journée-là, la prêche qu'il avait faite, ça m'avait juste tellement touché. On vient devant toi parce que... J'ai vraiment demandé à Dieu, si Seigneur, vraiment, si tu existes vraiment, si tu peux me délivrer de ça, parce que j'en peux plus. Puis, donc, cette foi-là commence à grandir. Puis, à un moment donné, une couple de mois plus tard, je me réveille une nuit, puis Dieu semble être en train de me dire
Marc, lève les yeux parce que je m'apprête à faire quelque chose. La moisson, elle arrive. Oui, père, on va juste là. Fait que là, je partage ça avec les autres personnes de l'Église. On commence à prier plus intensément, on commence à jeûner, dire bon, ben Dieu semble être en train de préparer quelque chose. Donc, on va travailler dans ce sens-là, on va prier dans ce sens-là. Seigneur, si tu le fais avec moi, Seigneur, je me suis parler. Nous ravissant puisse être empêché même d'entrer dans le Canada. Les deux ensemble, qui va restaurer toute chose. Après 3 ans, on voit déjà plusieurs générations de chrétiens, de gens qui peut-être n'avaient pas beaucoup d'enseignements encore, pas beaucoup de connaissances pour l'instant, mais qui disaient « Viens voir Jésus, Jésus a transformé ma vie, viens le voir, puis il va transformer ta vie aussi. » Cheese! Ce qui a fonctionné avec Jésus, c'est que lui a changé mon cœur. Et quand mon cœur a changé, c'est mes valeurs qui sont changées. Puis à ce moment-là, quand mes valeurs sont changées, ben ça ne change plus ça après. J'ai rencontré une fille que j'avais rencontrée il y a 4 ans, mais qui est déménagée à Sherbrooke aussi, vraiment dirigée ensemble. Et qu'aujourd'hui, je peux vraiment l'aimer, je peux vraiment aimer cette femme que Dieu a faite. Vraiment d'un amour sincère et non d'un amour qui est juste physique, charnel. Ça fait juste quelques semaines de ça, Nancy m'a dit. Ce serait pas. Elle dit les 3 dernières années qu'on a passées ensemble, puis comment c'était difficile. Ben, dans le fond, c'était une grâce. Tu vas tout aveurer. C'est au travers toutes ces souffrances-là que Dieu fait les plus grands miracles et les plus grandes transformations. Je sais que Dieu il est là. Jésus, il est venu mourir pour moi, puis ça a bouleversé ma vie. Il m'a libéré de beaucoup de choses que jamais j'aurais pensé être capable. Ça s'explique pas tant que ça, là.